Bonsoir ou bonjour frères et sœurs camerounais, camerounaises. Bien évidemment en fonction des coordonnées géographiques. Comme je le disais tantôt, ce soir il va être question des 32 PV retrouvés chez le ministre de la République du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, Grégor Ona, et ses conséquences sur l'avenir du Cameroun. Les conséquences sur le Cameroun. Il va être question également de s'adresser aux hommes les plus puissants. Oui, trois des hommes les plus puissants de ce monde. Nous allons commencer par le président français, Emmanuel Macron. Nous allons commencer par le président français Emmanuel Macron, eu égard à notre histoire, l'histoire commune du Cameroun et de la France. Nous allons nous adresser à la chancelière allemande Angela Merkel. Nous allons nous adresser au président américain, oui, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sans toutefois oublier de nous adresser au tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, pour la simple raison que ce message va être poli également, je vais l'appeler Monsieur Biapol. Donc, partagez une fois de plus, partagez. Avant de commencer, je vais d'abord vous lire ce passage qui devrait être très intéressant également, passage du livre écrit par le président élu du Cameroun, le professeur Kamto Maurice alias le Sage. Oui, je vais commencer par ce passage-là, donc dans l'urgence de la pensée, à la page 19. L'urgence de la pensée à la page 19, et c'est un passage très important, un passage qui devrait faire comprendre non seulement aux Camerounais en général, mais qui doit faire comprendre non seulement aux Camerounais en général, comme je le disais tantôt, mais qui se doit de faire comprendre au président de la République française, aux puissances coloniales, que la situation de l'Afrique francophone est grave. Donc, je vais le lire déjà ce passage-là. Donc, le président élu Kamto Maurice alias le Sage, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, le professeur Kamto Maurice alias le Sage, président élu du Cameroun depuis octobre 2018, dit ceci, à la page 19 de son livre L'urgence de la pensée. La prouesse prodigieuse de l'État africain post-colonial, c'est d'avoir pu faire regretter la période coloniale. Donc, je répète, ou je relis, ça c'est au paragraphe 2, c'est le deuxième paragraphe, petit 1, l'un et le néant. La prouesse prodigieuse de l'État africain post-colonial, c'est d'avoir pu faire regretter la période coloniale. La prouesse prodigieuse de l'État africain post-colonial, c'est d'avoir pu faire regretter la période coloniale. Tragique performance qui nous réduit à rêver nostalgiquement d'une ère que nous vomissions hier à pleine gorge. Je pense que nous comprenons tous. Envoyez les cœurs s'il vous plaît, envoyez les cœurs car je vois les têtes de mort. Il y en a des têtes de mort. Je vous prie de bien vouloir envoyer des cœurs s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Il y a des têtes de mort. Donc ça c'est un passage très important. Très important pourquoi? Parce que depuis ce qu'on a appelé entre guillemets indépendance du 1er janvier 1960,
On ne parle pas très souvent du 1er octobre 61, où il y a eu l'indépendance du Cameroun anglophone. Donc parlons plutôt du Cameroun francophone. Indépendance du 1er janvier 1960 et indépendance de plusieurs autres pays francophones, bon, colonisés par la France, même si le Cameroun n'a jamais été colonisé. Oui, nous étions sous la tutelle française. Oui. Donc depuis ces indépendances-là, nous nous sommes pris à regretter le colon. Et pourquoi regretter le colon? Parce que, regretter le colon simplement parce que la façon dont ceux qui ont remplacé le colon dirigent nos pays, la façon dont ceux qui ont remplacé le colon dirigent nos pays est plus grave. La façon dont ils dirigent est plus cruelle que la façon dont les colons dirigeaient notre pays. Elle est plus cruelle que la façon dont les colons dirigeaient notre pays. Et ça, c'est regrettable. C'est tout simplement regrettable. Nous regrettons aujourd'hui le colon. Aujourd'hui, si le président français Emmanuel Macron était le président de la République française directe, s'il était le président direct de la République, je veux dire de la République camerounaise, du Cameroun, les Camerounais auraient d'ailleurs moins de problèmes. Les Camerounais auraient d'ailleurs moins de problèmes. Il n'y aurait probablement pas le tribalisme institutionnalisé par le tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan. Voyez-vous, nous sommes obligés à un moment donné, de regretter ce qui était meilleur. Et ce qui était meilleur, il faut le dire, la colonisation était meilleure que ce que nous vivons, particulièrement depuis 1982. Et c'est pour ça que le président élu l'écrit. Donc, j'invite les uns et les autres à lire ce passage. Oui, j'invite les uns et les autres à lire ce passage. Donc, ça c'est à la page 19, plus précisément. Lisez ce passage. Donc, à ce niveau, nous allons donc continuer. Je parlais au départ de ce direct des 32 PV retrouvés chez Grégoire Ona, ou plutôt dans le domicile de sa femme ou de l'une de ses femmes à Paris, après la perquisition. Oui, après la perquisition, la semaine passée chez lui, dans ce domicile. Je voudrais dire ceci, frères et sœurs camerounais, camerounaises, c'est une réalité. C'est une réalité. Ces PV retrouvés sont la preuve, sont l'une des preuves encore, je dis bien l'une des preuves que le régime du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy, alias Satan, l'une des preuves que ce régime a bien évidemment perdu l'élection d'octobre 2018. Je précise bien l'une des preuves. Car avant de retrouver ces 32 PV, les puissances occidentales étaient déjà conscientes. Elles étaient déjà conscientes du fait que le tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan n'avait jamais gagné ces élections au Cameroun. Elles étaient déjà conscientes de ce fait. Quelles sont donc les conséquences? Quelles sont donc les conséquences de ces PV retrouvés? Quelles sont donc ces conséquences? Au-delà du fait que l'agenda, je précise bien, au-delà du fait que l'agenda pour le Cameroun de la communauté internationale est bien défini depuis quelques mois. Oui,
depuis environ 2 mois, oui, je dirais 2-3 mois, la communauté internationale a décidé que c'en était trop. Oui, depuis quelques mois, je dirais depuis décembre particulièrement, depuis décembre si je me trompe, oui, la communauté internationale a décidé que c'en était trop. Que c'en était trop des souffrances des Camerounais. Cette communauté internationale a donc décidé d'intervenir au Cameroun. Et frères et sœurs camerounais, camerounaises, cette intervention au Cameroun va se faire cette année. Elle va se faire cette année. Donc, je peux demander déjà à chacun de garder sa bouteille de champagne bien au frais. Gardez vos bouteilles de champagne bien au frais. Car la libération du Cameroun, c'est pour cette année. C'est pour cette année. Il y a un calendrier pour cela. Le tyran continue de massacrer. Biaby Van Der Poel Barthélemy, alias Satan, continue de massacrer les populations dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Il y a des organisations internationales qui ont déjà attiré l'attention plusieurs fois, pas une seule fois d'ailleurs, il faut le dire, pas une seule fois, plusieurs fois, l'attention de la communauté internationale sur les multiples massacres perpétrés par le tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan au Cameroun. C'est ainsi que la semaine dernière, il y a eu d'autres massacres. La milice du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan continue de massacrer. Le génocide des populations du nord-ouest et du sud-ouest est devenu pour cette milice quelque chose d'appétissant. C'est pour ça qu'après le génocide de Bamileke des années 60, le triste génocide de Bamileke, qui avait fait environ 800 000 morts, au moins 800 000 morts Bamileke. Un génocide organisé par la France d'alors et l'ancien pion de la France, président du Cameroun à l'époque, Amadou Ahidjo. On parle de plus de 800 000 morts à cette époque. Nous avons aujourd'hui le génocide de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. On parle déjà d'au moins 13 000 morts. Au moins 13 000 morts. Et il ne se passe un jour sans que l'un de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest soit tué par la milice du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Il ne se passe un jour sans que le tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan n'ordonne de tuer et retuer dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pas un seul jour, je le dis, pas un seul jour. Les tueries récurrentes en sont la preuve. Malgré les satellites américains braqués sur le Cameroun, le tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan essaie de faire croire qu'il n'est pas l'auteur des massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Mais il ne peut tromper personne. La communauté internationale a décidé de mettre un terme à ce génocide. La communauté internationale a décidé d'écouter le peuple camerounais. Et personne au Cameroun ne pourra aller dans le sens contraire. Cette communauté internationale a décidé
d'accepter le choix du peuple camerounais. Et le choix du peuple camerounais est son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, président élu du peuple camerounais. C'est lui-là même qui a reçu l'onction du peuple camerounais. C'est lui-là même que nous avons vu à Paris. C'est lui-là même que nous avons vu à Toronto. C'est lui-là même que nous avons vu à Montréal. C'est lui-là même que nous avons vu à Washington. Cette communauté internationale, amenée par les États-Unis d'Amérique, de son Excellence Donald Trump, amenée par la chancelière allemande, Angela Merkel, amenée finalement également, par le président de la République française, Emmanuel Macron. Cette communauté internationale a décidé de suivre, d'accepter la volonté du peuple camerounais. Oui, d'accepter la volonté du peuple camerounais. Frères et sœurs camerounais, camerounaises, il est évident que les 32 PV retrouvés chez Grégoire Ona, ou plutôt l'une de ses épouses, que les 32 PV retrouvés chez lui n'étaient point le hasard. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas le hasard. Je précise bien, ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas le hasard. Tout est prévu. Le régime du tyran est à son crépuscule. Il est à son crépuscule. C'est la raison pour laquelle nous devons également de rester mobilisés. Rester mobilisés afin que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, vous savez, dans la Bible, le synonyme de Satan, c'est le malin. Donc, le malin, alias Satan, le tyran, est un roublard. Il a déjà mis pour corrompre. Il a déjà mis pour corrompre à la disposition de cette communauté internationale environ 2000 milliards de nos francs CFA. Il est prêt à tout pour conserver son pouvoir. Il est un roublard. Donc, nous, le peuple camerounais, nous devons rester mobilisés. Mobilisés afin que quel que soit ce que le tyran donnera encore pour corrompre, est-ce que vous m'écoutez? Quel que soit ce que le tyran donnera encore pour corrompre, que la communauté internationale accepte certes ce qu'il donnera, mais qu'elle refuse le deal. Ça veut dire quoi? Mettons-nous prêts à descendre dans les rues du Cameroun. Car cette année, et je le redis, je vous le dis, ceci, frères et sœurs camerounais, camerounaises, le Cameroun sera libéré cette année avant, je précise bien avant septembre, je le précise, avant septembre 2020, le Cameroun sera libéré. Le Cameroun sera libéré avant septembre 2020. Restons donc tous mobilisés. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas un hasard si le procès du maréchal Calibro, du général Wanto, a été par rapport à la prise des ambassades, parce que certains parlent de casse des ambassades, mais j'ai dit la prise des ambassades camerounaises, de nos ambassades, a été repoussée en novembre 2020. Avant cette date, le Cameroun sera libre. Avant cette date, le président élu, Kamto Maurice, sera le président en exercice de la République du Cameroun. Ce n'est pas un hasard si
le président, son excellence Kagame, Paul Kagame, a invité le président élu, Kamto Maurice, au Rwanda en septembre 2020 de cette année. Avant cette date, le Cameroun sera libre. Avant cette date, le Cameroun sera libre. Les PV retrouvés chez Gregaona sont une preuve de plus. Une preuve de plus car avant de retrouver ces PV, le président français Emmanuel Macron avait déjà défini la dictature. Il avait défini la dictature et la description qu'il faisait de la dictature. Cette description se rapportait au tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan. Il avait eu à le faire, à définir, à décrire la dictature en s'adressant au peuple français. Donc, frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, vous convenez avec moi que nous devons rester plus que jamais mobilisés. Nous devons rester plus que jamais mobilisés, car nous n'avons jamais eu la chance d'avoir avec nous la communauté internationale. La réponse du président français Emmanuel Macron, au maréchal Calibro était en fait un message au tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan. Et le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs compromis au maréchal Calibro, appelé le tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan le dimanche dernier. Le dernier verrou qui était susceptible d'empêcher la libération du peuple camerounais, était la France. La France avait bloqué au Conseil de sécurité en décembre, lorsque les Américains voulaient accélérer les choses. Oui, les Américains veulent accélérer les choses depuis longtemps, mais la France avait bloqué. Cependant, eu égard à la soif de sang du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan, la France a dû céder et accepter qu'en fait, le régime du tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan n'est plus que le passé. Oui, ce régime n'est plus que le passé. C'est terminé pour ce régime. Je vais, avant de continuer, m'adresser au tyran Biya-Bi Vondopol Barthélemy alias Satan. Un message que je l'envoie ainsi. Donc, Gregaona, ça c'est le message que j'envoie pour ton champion, que tu t'es préparé à oublier d'ailleurs. C'est un message que je vous envoie à tous. Mais que le tyran écoute ce message. Monsieur Biya-Paul, depuis 1982, plus précisément le 6 novembre 1982, vous dirigez d'une main de fer la République du Cameroun. Vous décidez de tout. Oui, vous êtes au centre de tout. C'est une centralisation du pouvoir
qui, bien évidemment, ne peut qu'impliquer la dictature, la tyrannie. Seulement, depuis votre accession à la magistrature suprême au Cameroun, la misère s'est emparée du Cameroun. Les sociétés que le défunt président du Cameroun, l'ancien président Amadou Ahidjo avait laissées, Camship, Camrail, de multiples sociétés ont fermé en raison de la mauvaise gestion, en raison de la corruption généralisée. La première véritable élection du Cameroun, véritable élection présidentielle, parce que je ne vais pas parler d'élection législative de 1992, mais je vais parler de la première véritable élection présidentielle du Cameroun, de 1992. Fut émaillée de nombreuses fraudes. Vous avez fraudé en 1992 afin de vous maintenir au pouvoir. Vous avez fraudé. Le peuple camerounais a accepté. La misère continue de gangréner. À l'époque déjà, vous vous souvenez, monsieur Biapol, vous vous souvenez des doubles baisses de salaire. Oui, les salaires avaient été divisés par 4. Donc, une division en 2 et une autre division en 2. Il y a eu double de salaire dans les années 90-92. Par la suite, en 94, c'était la dévaluation. Double dévaluation. Vous avez continué. Vous êtes resté au pouvoir. D'ailleurs, alors même que les Camerounais attiraient votre attention sur le fait que vos collaborateurs excellaient dans les détournements de deniers publics, vous aviez dit à l'époque que vous n'aviez pas de preuves. Par la suite, vous aviez quand même pu nous dire en 1996 que nous étions en train de voir le bout du tunnel. Que nous étions en train de voir le bout du tunnel. 1997, il y a eu élection législative et présidentielle. Dans la foulée, Titi se doit se retrouver en prison parce qu'il avait osé revendiquer, osé souhaiter être candidat à la présidence de la République du Cameroun. D'ailleurs, personne ne peut dire comment est décédé Aïssi Volo de l'époque. Vous avez tout mis en œuvre afin de rester au pouvoir. Votre fils, Biafranc, et votre neveu, Boniba, excellent dans la coupure du bois au Cameroun. Ils sont des exploitants forestiers. Mais ils n'ont jamais rien laissé dans les régions où ils coupent ce bois, ou bien où ils exploitent ce bois. C'est triste de voir à quel point le sud du Cameroun, région principale où le bois est coupé par votre fils Biafranc, votre neveu Boniba. L'Est et le centre sont des régions pauvres. On se serait attendu à voir dans ces régions au moins des scieries pour transformation véritable du bois avant de l'envoyer du côté de Douara. Mais rien. Le bois est coupé et rien pour les populations du sud. Aucune route. Rien pour les populations de l'Est. Aucune route. Il en est de même pour les populations du centre.
Et lorsque je parle de centre, j'exclus Yaoundé, puisque Yaoundé est une ville cosmopolite, la capitale du Cameroun. Vous avez continué de truquer les élections. 1999, vous avez donné l'impression de comprendre qu'il fallait lutter contre la corruption, qu'il fallait lutter contre les détournements des deniers publics. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait arrêter Désiré Ngo de la CNPS. Vous avez fait arrêter Mouchi Pousserou. À l'époque, il était Camtel, c'est bien Camtel, les télécommunications. Du coup, les Camerounais, moi y compris, avaient l'impression que les choses devaient changer. Mais ce n'était qu'un leurre. Ce n'était qu'un leurre. Ce n'était qu'un leurre. Vous avez continué à vous moquer des Camerounais quand votre politique était rester au pouvoir, rester au pouvoir. 2002 d'ailleurs, pour la Coupe du Monde de 2002, Bidon Pat, qui est en réalité en quelque sorte votre belle famille, se rendait coupable de détournement de fonds publics. Le fiasco de la Coupe du Monde de 2002. Oui, le fiasco de la Coupe du Monde de 2002 est dû à la gestion de Bidon Pat. Qu'aviez-vous fait à l'époque? Vous l'aviez mis légèrement de côté avant de le ramener. Par la suite, c'est pas grave. 2008, la misère avait atteint son paroxysme. La misère avait atteint son paroxysme. Les jeunes se sont levés. Les jeunes se sont levés à Douala, à Yaoundé, un peu partout. Et qu'avez-vous fait? Vous avez tué. Vous avez massacré. Et vous avez taxé les jeunes par la suite d'apprentis sorciers. Mais nous sommes devenus des sorciers aujourd'hui. Et de grands sorciers d'ailleurs. Vous avez massacré. Plus grave encore, vous êtes devenu en 2008 un président illégitime. Car vous avez modifié la constitution du Cameroun afin de rester éternellement au pouvoir au Cameroun. Oui, effectivement, selon notre constitution, c'était votre dernier mandat. Car la constitution de 1996 stipulait que le président de la République du Cameroun avait droit à un maximum de 2 mandats de 7 ans. 2 mandats de 7 ans. En 2008, avril 2008 précisément, vous modifiez cette constitution afin de rester éternel au pouvoir. Donc, depuis avril 2008, en fait, vous êtes illégitime. Vous êtes illégitime. Les Camerounais ont accepté, les Camerounais ont goubé. C'est vrai que je suis en 2008, nous sommes en 2008, mais je vais faire un petit retour en arrière. Comment comprendre qu'un individu comme Augustin Poncho-Komeni, ministre de la communication de l'époque, votre ministre de la communication à l'époque en 1994, n'ait pas été sanctionné alors qu'il disait au peuple camerounais que l'argent du coup de cœur était entre Paris et New York. En effet, en 1994, votre gouvernement, oui, votre gouvernement, et qui dit votre gouvernement, parle de vous.
vous aviez décidé de demander au peuple camerounais, déjà assez pauvre, déjà paupérisé, de cotiser. De cotiser. Le peuple camerounais avait cotisé. Le peuple camerounais a cotisé des millions et des millions de francs CFA pour les Lions indomptables du Cameroun, afin que les Lions indomptables du Cameroun puissent réaliser une bonne Coupe du Monde de 1994. Mais qu'avait-on eu par la suite? Nous nous sommes retrouvés en 1994 avec des Lions indomptables dont les noms, dont pour certains, les noms étaient écrits au feutre sur les maillots. Votre ministre, Augustin Concho-Kwomini, avait dit, l'argent est entre Paris et New York. Vous n'avez pas réagi. Donc, complicité. Vous êtes le chef de tout cela. Frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, ça, c'est un message qui retrace en réalité ce que nous avons subi depuis 82 de façon globale jusqu'à ce jour, sous la tyrannie de Biapol, Biabi Vantopol Barthélemy. Monsieur Biapol, en 2008, vous modifiez la constitution afin de rester éternel au pouvoir au Cameroun. Donc, vous devinez du coup illégal. Par la suite, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous avez continué. Multiples hold-up électoraux, législatives et municipales 2013, que ce soit la présidentielle, les multiples présidentielles ou législatives municipales de 2013, vous aviez dégoûté la jeunesse camerounaise de la politique. Vous êtes parvenu à donner l'impression aux Camerounais que la politique pour les politiciens et l'école aux écoliers. Mais la politique, c'est pour tous. Il y a deux façons de faire la politique. Soit on la fait véritablement de façon active, soit on la fait de façon passive et on subit. Et la jeunesse camerounaise pensait à une époque, avant l'arrivée du président élu, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, qu'il fallait laisser, entre guillemets, aux politiciens, comme vous, la politique. Vous vous êtes engagé dans le génocide. Dans le génocide de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Cameroun, depuis bientôt 4 ans. Car vous connaissez une seule chose, la violence. La violence pour maintenir votre pouvoir et non pour développer votre pays. Avant ça d'ailleurs, concernant Boko Haram, vous aviez fait des déclarations ici en France et un peu partout. Déclarations selon lesquelles vous deviez vaincre Boko Haram comme vous aviez vaincu le maquis. Qu'entendiez-vous par maquis? Lorsque vous parliez de maquis, vous parliez de Ruben Mouniobé, vous parliez de Félix Roland Moumier, vous parliez d'Ernest Wandjié, d'Osende Afana. Vous vous réjouissez d'avoir vaincu les véritables combattants pour la libération du Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous maintenez, quoi qu'il en soit, des individus lugubres tels que Semengue, le général Semengue, a des postes stratégiques de mangeoire pour service rendu contre le Cameroun, car le général Semengue fait partie de ceux
qui ont combattu et assassiné les combattants camerounais, les héros camerounais, les combattants pour la libération du peuple camerounais. Vous n'avez apporté que misère au Cameroun. Désolation. Mort. Car 13 000 morts, c'est énorme. Vous avez institutionnalisé le tribalisme. Lorsqu'on entre dans certains bureaux, figurez-vous, et vous le savez, on retrouve des personnes originaires d'une même tribu. Originaires d'une même tribu. Dans les ambassades, la majeure partie des ambassades, les populations, les représentants sont originaires de votre tribu. Ils sont boulous. Dans les commissariats principaux, les commissaires principaux, ils sont boulous. Les préfets, sous-préfets, les proviseurs, tous les postes administratifs, globalement, 80%, ils sont boulous. Ils sont boulous. Ils sont boulous. Ça veut dire que vous avez usé de tribalisme afin de vous maintenir au pouvoir. Vous avez usé de tribalisme alors que les Camerounais n'ont pas besoin de cela. Le peuple camerounais a toléré énormément de choses. D'ailleurs, avant l'élection d'octobre 2018, le peuple camerounais espérait vous faire partie dans la paix afin de régler les problèmes que vous avez créés. Et principalement le génocide de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Régler les problèmes d'injustice institutionnalisée au Cameroun. Mais vous vous êtes rendu une fois de plus coupable d'un énième hold-up électoral. Et ça, c'était le hold-up de trop. Vous ne pouvez pas échapper. La communauté internationale, cette fois, est avec le peuple camerounais. Elle est avec le peuple camerounais. La communauté internationale a écouté les plaintes du peuple camerounais. Elle écoute dorénavant les plaintes du peuple camerounais, les pleurs du peuple camerounais. Et c'est pour cela que c'est terminé pour vous. C'est pour cela que cette année 2020 est votre dernière. Et je vous le dis, Monsieur Biapol, en septembre 2020, vous ne serez plus président de la République du Cameroun. Cette décision a été prise en très haut lieu. Croyez-moi, vous ne serez plus président de la République du Cameroun en septembre 2020. La raison de mon message est la suivante. Je souhaite que nous nous facilitions tous la tâche. Je souhaite que nous nous facilitions tous la tâche. Dans quel sens devons-nous nous faciliter la tâche et comment devons-nous nous faciliter la tâche? Vous devez simplement faire ce que tout le monde attend de vous. Ce que la communauté internationale attend de vous. Une démission. Votre démission est la seule et unique chose. Votre démission est la seule et unique chose qui puisse non seulement vous sauver vous, mais sauver les Camerounais que vous continuez de tuer. Oui, en démissionnant, il y aura des vies camerounaises qui seront épargnées. Car de mars à septembre, c'est quand même quelques mois. Et lorsqu'on sait que vous massacrez chaque jour,
lorsqu'on sait que vous tuez chaque jour, démissionner épargnerait des vies. Excepté la démission, si vous ne démissionnez pas, cela ne va pas empêcher que vous ne soyez plus président de la République du Cameroun en septembre 2020. Cela ne va pas l'empêcher. Car comme je le disais tantôt, la décision est prise. Le calendrier, il y a un calendrier qui a été mis en place. Vous allez partir avant septembre 2020. Maintenant, vous pouvez choisir comment. Soit vous démissionnez. Avant ça, vous organisez un véritable débat national inclusif. Véritable, je dis bien véritable, inclusif. Un débat incluant toutes les composantes de la société camerounaise. Bien évidemment d'abord nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Tous les Camerounais, y compris ceux de la diaspora. Un large débat national inclusif qui permettra de mettre sur pied un code électoral également juste. Un large débat national inclusif qui permettra de facto d'accorder à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest un État fédéré. Vous comprenez? Lorsque vous l'aurez fait, y compris la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun, que vous allez d'ailleurs faire d'ici très peu, sous les ordres du président français Emmanuel Macron, y compris la libération de tous les peuples, de tous les prisonniers du peuple camerounais, de tous les prisonniers politiques, dis-je, camerounais, vous pourrez bénéficier de la protection de la communauté internationale et du président élu Kanto Maurice, alias le Sage. Bien évidemment, si ce large débat national inclusif, ce véritable débat est organisé sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Suisse et même l'Italie. Ce débat, ce large débat, ce large dialogue national, vous permettra à vous et à votre entourage d'obtenir des garanties sur des garanties de protection, vous permettra d'obtenir une immunité. Ainsi, vous pourrez quitter le pouvoir sans souci. C'est votre seule chance. C'est votre seule chance d'échapper à la CPI. C'est votre seule chance d'échapper à la prison par la suite. C'est la seule chance que vous et votre entourage et vos proches avez. Organisez un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique et des pays que j'ai cités, afin que vous puissiez être amnistiés, afin que vous puissiez bénéficier d'une immunité après votre pouvoir, après votre règne, afin que votre famille, votre entourage, vos proches puissent bénéficier de la même immunité. Mais pour cela, vous devez
démissionner avant que nous ne vous prenions. Quand vous allez être pris. Souvenez-vous de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria. Souvenez-vous d'Omar el-Béchir et de bien d'autres anciens présidents en Afrique. Ils n'ont pas démissionné. Comme ils n'ont pas démissionné au moment où il fallait. Et vous connaissez la suite. Et je dois vous dire ceci, monsieur Biapol. Votre cas est très grave. Car vous êtes un génocidaire. Alors, faites le bon choix. Faites le bon choix, car la libération du peuple camerounais est imminente. Avant septembre 2020, le peuple camerounais sera libéré. Donc, frères et sœurs camerounaises, ça c'était le message que j'avais pour le tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Le peuple camerounais est libre. Nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà libres, je le disais tantôt. Nous sommes déjà libres. Je disais, les bouteilles de champagne peuvent être réservées. Car avant septembre 2020, le Cameroun sera libre. Mais nous ne devons pas dormir pensant que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan restera sans tenter un énième coup. Il est prêt à tout. Il est prêt à vendre tout le Cameroun et les Camerounais avec, afin de se maintenir au pouvoir. Il est prêt à vendre tout le Cameroun et les Camerounais avec, afin de se maintenir au pouvoir. Même si il se maintient au pouvoir d'un pays qui n'existe pas. Ou bien qui n'existe plus. Donc nous devons rester mobilisés. Nous devons rester mobilisés. Frères et sœurs camerounais, camerounaises, le président élu, Kamto Maurice, alias le Sage, nous a dit ceci. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts, j'ai dit, tenons-nous prêts également. Attendons son signal. Bien évidemment, si ce n'avait dépendu que de moi, je pense que je suis autant impatient que vous. Les jours qui viennent, on devait déjà avoir réagi d'une certaine façon. On devait déjà avoir réagi, mais seulement, il y a un calendrier, et un calendrier décidé par la communauté internationale, mais décidé en collaboration avec la communauté internationale. Et c'est à nous les Camerounais d'être prêts. C'est à nous les Camerounais d'être prêts. Car la victoire du président élu, Kamto Maurice alias le Sage, lors de la dernière élection présidentielle d'octobre 2018, a été prouvée par plusieurs éléments. Depuis octobre 2018, y compris les 32 PV retrouvés chez Brigaona. Cette victoire a été prouvée par plusieurs éléments. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Si nous laissons ce pouvoir nous échapper, si nous laissons ce pouvoir nous échapper aujourd'hui, alors nos enfants seront obligés de mener ce combat quand nous aurons échoué. Quand nous aurons échoué. Le Cameroun n'a jamais été aussi proche de sa libération. Le Cameroun n'a jamais été aussi proche de sa libération. C'est pour ça que je vous dis ceci. C'est pour ça que je vous dis ceci. En octobre, au plus tard, en septembre 2020, nous serons libérés. Et je parle bien de au plus tard, car ça peut aller
plus vite. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. À tout moment, ça peut, à tout moment, frères et sœurs, comme camerounaises, nous pouvons nous réveiller et nous rendre compte que c'est fait. À tout moment. Car la communauté internationale est avec le peuple camerounais. Faut-il le rappeler encore? Faut-il rappeler que le dernier verrou, la France, c'était le dernier verrou. Ce verrou a sauté. Ils étaient les derniers, les Français. Ils ont bloqué les résolutions au Conseil de sécurité. Mais c'est terminé. C'est terminé. La libération du Cameroun est imminente. Elle est inéluctable. Et je le dis avant septembre 2020. Donc, peuple camerounais, au Cameroun, il faut te tenir prêt. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Car à tout moment, tu peux être appelé à jouer la dernière carte. À jouer la dernière carte. Tenons-nous prêts partout où nous sommes. Tenons-nous prêts. Car même si la communauté internationale a décidé d'écouter nos pleurs, nous devons rester vigilants. La communauté internationale a décidé d'écouter nos pleurs parce que le peuple camerounais ne s'est pas endormi depuis octobre 2018. D'octobre 2018 jusqu'à ce jour, le peuple camerounais a bossé. La diaspora en particulier, la brigade anti-sardinate, les membres particulièrement du MSC au Cameroun. Ce peuple camerounais a bossé. Il s'est battu afin que le monde entier voit ce qui se passe au Cameroun. Afin que le monde entier comprenne que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan est illégitime. C'est ainsi que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a été chassé de Genève comme un rat. Il a été chassé de Lyon. Il a été chassé honteusement de Paris. Et d'ailleurs, pour revenir à Lyon, il faut noter qu'il avait eu son visa pour Lyon en libérant le président élu Kanto Maurice alias le Sage et d'autres prisonniers. Malheureusement, il a gardé d'autres prisonniers politiques comme otages, comme visa, parce que, bon, il ne sait jamais, il lui faut les visas pour aller en France et partout. En libérant de temps en temps un prisonnier pour obtenir un visa pour la France ou peut-être pour un autre pays européen. Tenons-nous prêts, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Tenons-nous prêts. Je vous le dis, les 32 PV sont utilisés comme ils se doivent. Les 32 PV retrouvés sont utilisés comme ça se doit. Ils sont utilisés comme ça se doit. Mais je vous assure également que le régime du tyran excelle dans la corruption. C'est ainsi que je vais demander au peuple camerounais de rester mobilisé. Car ils peuvent vous corrompre comme ils l'ont toujours fait, comme ils continuent de le faire, la communauté internationale. Mais il ne faut pas que la communauté internationale accepte de jouer ce jeu au détriment du peuple camerounais. C'était le principal message que j'avais pour vous ce soir, frères et sœurs camerounais, camerounaises.
Les 32 PV sont exploités comme ça se doit. 32 PV retrouvés chez Grégoire Ona. La libération du peuple camerounais, notre libération est imminente. Et je vous donne une date, car le calendrier international, oui, il y a un calendrier international sur l'affaire qu'est l'affaire Cameroun. L'affaire Cameroun, le calendrier international dit ceci. Septembre 2020 au plus tard, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan ne sera plus au pouvoir. D'ailleurs, n'oublions pas que Tibor Nagui avait dit ceci après la chute d'Omar El-Béchir. Il avait dit le prochain c'est le Cameroun. Oui, pour revenir aux 32 PV, je vous dis ceci, les 32 PV sont actuellement exploités comme ça se doit. Ils sont exploités comme ça se doit. Nous courons là, nous allons vers une invalidation. Vers une invalidation de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Invalidation de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Cette élection va être invalidée. Et vous savez, il y a plusieurs raisons qui ont poussé bien évidemment la communauté internationale à prendre cette décision-là. La première raison est la folie meurtrière du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, cette folie meurtrière, un génocide dans le nord et le sud du Cameroun, déjà plus de 13 000 morts. Les multiples injustices institutionnalisées au Cameroun. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables. La folie meurtrière, donc un génocide abusif. Plus de 13 000 morts. Plus de 13 000 morts. Plus de 13 000 morts. Ensuite, le travail impressionnant réalisé non seulement par les combattants, les militants du MNC au Cameroun, évidemment par la brigade anti-sardinate ici en Europe. Ce travail excellent permet en réalité au Cameroun d'avoir l'espoir d'être libéré avant septembre 2020. Je ne peux terminer sans parler du fait que nous, Camerounais, ayons la chance d'avoir le professeur Kamto Maurice, alias Sage, celui qui a reçu l'onction du peuple camerounais, le président élu. S'il n'avait pas été là, nous aurions eu de problèmes sérieux. Car il ouvre des portes. Il ouvre des portes que personne d'autre au Cameroun ne peut ouvrir. L'homme le plus intelligent du Cameroun, le plus sage au Cameroun, Kamto Maurice alias le Sage. Il ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir à tous les niveaux sur le plan mondial. Et ce sont ces capacités-là qui nous libèrent. Donc, peuple camerounais, n'ayons plus peur. Le tyran ne peut plus rien. Car dorénavant, nous avons le parapluie de la communauté internationale. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons le parapluie de la communauté internationale. Le président élu Kamto Maurice, alias Sage, a le parapluie de la communauté internationale. Ils ne peuvent rien lui faire. Ils ne peuvent rien lui faire. J'ai dit, ils ne peuvent rien. Il a ce parapluie-là. Et le peuple qu'on a dorénavant ce parapluie. Kamto Maurice, alias Sage, est à un niveau supérieur. Au niveau des relations internationales, il a un niveau supérieur. Il est de loin et de très loin plus intelligent que celui qui nous dirige depuis 1982, depuis le 6 novembre 1982. Il est à un autre niveau.
un autre niveau. Et il nous ouvre déjà des portes sur le plan des relations internationales. D'ailleurs, en septembre déjà, il est invité. Il est l'invité du président du Rwanda, Paul Kagame. Il est l'invité du président du Rwanda, Paul Kagame. Il ira là-bas en tant que président de la République du Cameroun. Ceux qui ne comprennent pas vont être édifiés dans les jours, ou plutôt je dirais dans les semaines qui viennent. Je le reprécise, 2020, septembre 2020. C'est l'année de la libération du Cameroun. Donc, frères et sœurs camerounaises, j'avais encore certaines choses à dire, mais je vais repousser cela pour une prochaine fois. Je vais repousser ces autres thèmes pour une prochaine fois. Les messages que je voulais passer pour une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Avant de clore ce direct, je vais mettre la musique, une musique joviale, car, comme je le disais tantôt, nous sommes libres. Nous sommes libres. Septembre 2020. Septembre 2020. Au plus tard, le Cameroun sera libre. Le Cameroun sera libre. Septembre 2020 au plus tard, le Cameroun sera libre. Tenons-nous prêts, car nous pouvons être appelés à défendre ce que nous devons défendre.